Bonjour à tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tirage Pasca Éveil. Alors on va commencer avec un message d'éveil. Alors on a ce premier message d'éveil, accueil et lâcher prise. J'accueille toute situation sans combat, ni colère, ni jugement. Rien n'est là pour me détruire, mais plutôt pour me faire grandir. Je ne résiste pas à ce que la vie me présente, car derrière chaque épreuve se dévoile le passage vers une guérison. Je garde la foi, car je sais que la vie m'apporte toutes les expériences favorables au développement de ma force spirituelle. Je vous laisse vous imprégner de l'image. Ensuite, on va prendre un message de l'âme, oracle de l'âme. Alors, un ou deux messages, hein, pas forcément qu'un seul message. Alors, cultiver l'amour de soi avec cette carte. Alors, j'ai les étincelles aussi. Donc, faire arriver la magie dans sa vie avec les étincelles. Et la bienveillance envers soi, envers les autres. Donc ça, c'est les messages de l'âme, les messages de l'oracle de l'âme. Ensuite, je vais prendre le tarot psychique. Bon, c'est pas évident le tarot psychique parce qu'il y en a pas qui sautent. Alors je vais en prendre une. Donc on nous annonce pour cette période-là, enfin j'aime pas faire de la prédiction, je le redis, donc on va dire que c'est pour le présent, une prospérité spirituelle et matérielle. Donc ça veut dire qu'en fait on est dans la prospérité. Et j'insiste pour dire que oui, on est bien dans la prospérité puisque nous, on n'a pas de problème dans ce pays. Même si ça peut arriver par la suite. Mais en tout cas, là, on a bien de la prospérité spirituelle et matérielle. J'ai pas de carte qui veut se détacher. Ah si, j'ai le chakra du plexus solaire. Donc c'est ce chakra, il me semble, hein, ou ce chakra, je sais plus. Ce chakra-là, il me semble. Hein. Donc, on va regarder ce qui signifie ce chakra. Que si on s'occupe bien de ce chakra, on aura le sentiment de liberté, de contrôle, de pouvoir, la capacité à rayonner, à prendre sa place, l'aisance d'être ce que je suis, conscience d'une capacité à créer par soi-même, par son propre pouvoir, pouvoir du mental et de l'intellect. Expérimenter la liberté, le contrôle et le pouvoir.
Si on arrive à libérer ce chakra. Et j'en ai une qui se retourne, c'est celle de l'intuition. Donc c'est faire fonctionner votre intuition en ces temps difficiles. Faire fonctionner votre intuition, c'est-à-dire les choses que vous ressentez, comment vous ressentez les choses, et y accorder beaucoup plus d'importance que ce que va vous dire votre mental, en fait. Alors je répète, c'est pas des prédictions, c'est plus des messages sur l'instant présent. On nous parle aussi d'autorité. Donc c'est prendre votre autorité, c'est-à-dire retrouver votre plein pouvoir, votre autorité, en fait. Voilà, c'est la carte du moment. Alors ensuite, je vais regarder une pensée positive de Good Karma. Une pensée positive de Good Karma. Et après, on essaiera de voir dans les petites cartes. Ben, j'en ai 3 là qui sont tombées. Donc, je prends celle qui s'est détachée. Votre beauté est plus que votre enveloppe corporelle. Elle est l'addition de votre bonté, de votre gentillesse et de votre amour pour l'autre. Quand vous êtes face à différentes personnes, souvenez-vous que vous êtes tout cela et levez la tête. Vous êtes magnifique. Alors, j'ai 2 autres cartes. J'ai même 3 autres cartes, mais je vais en prendre une seule sur les 3. Hein. La colère est un volcan en sommeil qui est seulement réveillé par l'autre. Personne ne peut vous mettre en colère. L'autre permet juste à vos émotions enfouies d'entrer en éruption pour vous signaler que vous vous consumiez à petit feu et que vous acceptiez quelque chose d'inacceptable pour vous. Donc en fait, la colère, c'est pas l'autre. C'est pas l'autre. Et d'ailleurs, je voulais vous lire en fait un extrait de ce livre-là, l'Encyclopédie du bien-être de Jean Laval, parce qu'il parle de la colère et il en parle justement en disant que la colère, c'est pas, ça vient pas de l'extérieur. La colère, elle vient de l'intérieur en fait. Bon, je vais essayer de retrouver le passage. Alors il dit sur la colère, la première étape pour te libérer de ta colère va être de l'expérimenter, de la laisser te traverser. Prends un instant au calme pour te poser et te focaliser sur cette émotion. Dans l'idéal, médite quelques minutes. Que ressens-tu quand tu te concentres sur ta colère? As-tu chaud? As-tu les mains moites, les muscles contractés? Ressens-tu une boule dans ton ventre? Cherches-tu à décrire l'émotion? Cherche à décrire l'émotion que tu expérimentes comme si tu étais un observateur extérieur qui décrivait objectivement ce que tu ressens. Puis, pose-toi la question, qu'est-ce qui m'énerve au quotidien? Fais une liste de toutes ces situations, ces personnes, ces paroles, ces pensées, ces comportements qui t'énervent. Tu te rendras compte que ce n'est pas n'importe qui et n'importe quoi qui t'énerve. Ta colère est révélatrice de ton mal-être. Ah voilà, c'est là où je voulais en venir. Elle n'est que le reflet de ton intérieur. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce tirage. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Merci.